Bonjour, chers enseignants. Le but de cette capsule est de vous expliquer le fonctionnement du flux dans Google Classroom. Alors, lorsque vous ouvrez un cours dans Google Classroom, vous vous retrouvez automatiquement sur le flux de votre classe. Alors, le flux est un endroit que nous pouvons appeler un fil d'actualité où l'enseignant ou ses élèves peuvent écrire des messages et peuvent aussi répondre aux messages des autres. Alors, pour ajouter un nouveau message à votre flux, vous allez cliquer au centre sur « Partager une information à votre classe ». Alors, vous pourriez, par exemple, indiquer un nouveau travail que vous avez déposé récemment et que vous souhaitez que les élèves voient. Alors, j'ai déposé un nouveau quiz dans les travaux. Chaque message que vous allez partager sur le flux, vous pouvez l'envoyer à un cours ou à plus d'un cours si vous en avez plus qu'un. Et vous pouvez aussi décider d'envoyer ce message à tous les élèves ou sélectionner un ou des élèves à qui vous souhaitez écrire ce message. Lorsqu'il vous plaît, vous pouvez cliquer sur « Publier » pour que le message s'affiche sur le flux de votre classe. Si vous avez fait une petite erreur ou vous souhaitez le modifier ou le supprimer, vous n'avez qu'à cliquer sur les trois petits points verticaux pour modifier le message, le supprimer ou copier son lien. D'autres options s'offrent à nous pour enrichir les messages que nous envoyons à notre classe. Alors, pour les enrichir, vous pouvez cliquer sur le bouton « Ajouter » et 4 options s'offrent à nous. Alors, une première possibilité est d'aller prendre un document sur notre Google Drive. Nous pouvons aussi partager un lien, donc par exemple, un site web que nous trouvons. Alors, j'ai trouvé cet excellent site web. Alors, je peux copier son adresse dans un message et ensuite indiquer « Voici un excellent site pour réviser ». Alors, je peux le publier sur le flux de ma classe et les élèves pourront très simplement cliquer sur le lien pour aller le consulter. Il est vraiment à noter que le flux est réellement pour les messages, on pourrait dire à court terme, puisque un message après l'autre va s'afficher en haut et va ainsi déplacer les autres. Donc, si vous souhaitez laisser des liens ou des travaux à plus long terme, vous devez les placer dans la section « Travaux et devoirs ». Alors, d'autres options d'ajout s'offrent à nous. Alors, par exemple, ajouter un fichier. Alors, vous pouvez, encore une fois, aller le chercher sur votre Drive ou un Drive partagé. Sinon, vous pouvez aussi simplement glisser un fichier ou sélectionner et ensuite vous l'importez. Alors, dans cet exemple, j'ai glissé l'agenda de la semaine. Alors, voici votre agenda pour la semaine. Je peux le publier. Et l'autre ajout possible est d'ajouter une vidéo sur YouTube. Alors, deux options s'offrent à nous. Nous pouvons soit effectuer une recherche directement dans cette fenêtre, alors par exemple les termes manquants, et à ce moment-là, nous allons avoir plusieurs choix qui s'offrent à nous. Alors, je pourrais choisir par exemple cette vidéo que je vais ajouter, et je pourrais en ajouter une nouvelle de l'autre façon. Donc, l'autre façon est de copier l'URL. Alors, j'ai trouvé une très bonne vidéo sur YouTube. Je peux copier son lien et l'insérer dans mon message. Alors, c'est la vidéo que je souhaite. Et les deux vidéos s'affichent. Alors, voici deux vidéos expliquant les termes manquants. Alors, c'est publié. Une autre fonction assez intéressante est de prioriser un message que vous souhaitez en haut dans le flux. Alors, si par exemple, vous souhaitez que l'agenda reste en haut, vous pouvez cliquer sur les trois ronds verticaux et cliquer ensuite sur « Déplacer vers le haut » pour que ce message se retrouve en haut. Puisqu'à chaque fois que nous publions un nouveau message, il est par défaut placé en haut, mais nous pouvons choisir l'ordre du premier en priorité justement. Alors, pour le flux, rappelez-vous que les élèves peuvent aussi écrire, mais l'enseignant a le contrôle sur les droits accordés aux élèves. Alors, c'est sûr que ça passe par un enseignement de qu'est-ce qu'on peut écrire et comment. Mais si jamais il y a des débordements, alors deux endroits sont à retenir. Premièrement, vous pouvez aller sur la roue dentelée pour voir les paramètres et vous pouvez, dans la section générale, aller changer les paramètres du flux pour ainsi décider si les élèves peuvent publier des posts et des commentaires, peuvent seulement ajouter des commentaires à un post que l'enseignant crée, ou si c'est seulement les enseignants qui peuvent déposer des messages. Si jamais c'est seulement un ou deux élèves qui, malheureusement,
écrire des choses inappropriées. Alors, vous pouvez aller dans les personnes, donc où vos élèves se retrouvent, et choisir l'élève qui malheureusement utilise mal le flux. Et dans les actions, vous pouvez bloquer les posts et commentaires seulement pour un ou des élèves qui n'ont pas compris comment bien utiliser le flux d'une classe. Alors, vous savez maintenant comment bien utiliser le flux dans Google Classroom.